الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de barakah à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que, certes, vos noms, avec vos identités, me sont présentés. Certes, vos noms, avec vos identités, me sont présentés. Allahu Akbar. On est présenté à qui? Dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Par conséquent, réciter la salat et le durud sharif ahsan sur moi, c'est-à-dire en utilisant des beaux mots, en utilisant des mots et des termes qui sont les plus beaux possibles. Subhanallah. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat et le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Arifan. Lorsque nous abrogeons, mansour, un verset, ou que nous le faisons oublier aux gens, alors nous en apportons un meilleur ou un semblable. Qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque nous abrogeons, faisons mansour, un verset, ou que nous le faisons oublier aux gens, alors nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ô toi qui es interpellé, ne sais-tu pas qu'Allah a le pouvoir sur toute chose? Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre appartient à Allah seul, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur? Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter les versets 106 et 107 de Surat Al-Baqarah. Dans ces deux versets, une règle juridique, shar'an, de la sharia a été exposée, que l'on appelle la règle du nasr, la règle de l'abroger, de l'abrogation. À l'origine, il s'agissait d'une objection soulevée par des non-musulmans, à laquelle il a été répondu ici. Pour détourner les musulmans de la vérité, du droit chemin, certaines personnes avaient l'habitude de dire « Regardez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne d'abord un commandement, ensuite il revient avec un autre commandement, na'udhu billah. Et il change de nouveau et en donne un nouveau. Quelle est donc cette religion, na'udhu billah? » Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal a répondu à l'objection de ces personnes-là. D'abord, essayons de comprendre brièvement, rapidement, l'explication du nasr. Qu'est-ce que c'est l'abrogation? Qu'est-ce que c'est l'abrogeant, l'abrogé? Et ensuite, on va essayer de comprendre, Inch'Allah, ce verset et on va essayer d'en tirer les leçons. Mes chers frères en islam, gardons à l'esprit que le nasr, c'est-à-dire l'abrogation, est une question purement scientifique, purement académique, que l'on ne peut comprendre qu'à travers l'étude. C'est-à-dire si quelqu'un nous enseigne, ou bien on apprend dans des livres, à travers de personnes de confiance, alors on peut comprendre ce qu'est les versets qui ont été abrogés. Et puisque certaines personnes irreligieuses font parfois du bruit à ce sujet sur les réseaux sociaux ou ailleurs, gardons simplement deux points en tête relatifs à la règle juridique du nasr. Première explication. Le sens du nasr, c'est exposer le moment de la fin d'un commandement. Quand est-ce qu'un commandement, on ne l'applique plus? Essayons de le comprendre avec un exemple simple. Chez nous, lorsqu'un enfant est né,
On a lui donné absolument une seule chose qui est le lait. On ne va rien lui donner d'autre. Puis vient un moment où on commence à lui donner de la nourriture solide. Puis vient un moment où on arrête de lui donner des choses uniquement liquides, uniquement du lait. Autrement dit, en fonction de l'état de l'enfant, en fonction de l'état du bébé, on continue à changer sa nourriture. Cela ne veut pas dire qu'auparavant, lui donner uniquement du lait et ne pas lui donner de la nourriture solide était une erreur. Non, c'était selon une sagesse, que le corps du bébé se fortifie et qu'on puisse avoir des dents et qu'il puisse ensuite prendre de la nourriture solide. Ça, c'est un exemple. Un exemple de changement de nourriture en fonction de sa santé, en fonction de son corps. Deuxième exemple que l'on peut donner. Lorsque nous allons chez le médecin, il examine notre santé et il va nous donner un certain nombre de médicaments. Et il va nous dire, vous revenez après une semaine, après un mois. Et après, on va voir ce qu'il en est et je vais vous donner d'autres médicaments ou je vais changer la posologie des médicaments. Et le médecin qui fait cela, il sait que le médicament qu'il a donné, il va agir en temps de jours et qu'après cela, il n'y aura plus besoin de ce médicament-là. Et on va changer ce médicament-là par quelque chose d'autre. Autrement dit, le fait de prescrire un nouveau médicament et de remplacer le premier n'est pas la preuve de l'ignorance du médecin, mais au contraire, c'est la preuve de sa compétence. C'est un médecin très intelligent qui sait utiliser correctement les médicaments et il sait quand est-ce qu'il faut donner quoi. Ces exemples sont uniquement pour essayer de comprendre. Le premier, c'était celui du bébé où on change la nourriture. Le deuxième, c'est celui du médecin qui change les médicaments. On met ça de côté. Comprenons-en par là qu'Allah Azza wa Jal est infiniment sage, que sa sagesse est parfaite et complète. Ce Seigneur très généreux, dans une sagesse particulière, a donné un commandement. Et ce Seigneur savait que, par exemple, si les serviteurs le mettaient en pratique pendant 2 ans, par exemple, alors le changement visé surviendrait dans ces 2 ans-là. Et lorsque les 2 ans se sont écoulés, par exemple, ce Seigneur généreux a abrogé, a fait mansour. On ne va pas dire annuler, annuler ce n'est pas le mot, parce qu'on n'annule pas les versets. On va utiliser le mot abroger, mansour. Que le précédent commandement et ensuite a fait descendre un nouveau commandement. C'est ce que l'on appelle l'abrogation, le nasr. Et de notre point de vue, le commandement a été changé. Mais quelle est la réalité? C'est lorsque le nouveau commandement est venu, il est devenu connu. Que le premier commandement, par exemple, n'était que pour 2 ans, c'est-à-dire qu'on a su la fin de ce commandement-là. Et qu'ensuite, il y a un nouveau commandement. Ainsi, l'abrogation, le fait de rendre un verset nasr par Allah Azza wa Jal, est une preuve de l'extrême sagesse d'Allah Azza wa Jal. Voilà un peu, on a essayé de simplifier et de comprendre ce qui est relatif à l'abrogation, au nasr. Et si malgré tout on ne comprend pas forcément certaines choses, alors il faut essayer de voir avec les savants qui sont compétents dans ce sujet. Ça, c'est la première explication, c'est-à-dire qu'un commandement, on sait quand est-ce qu'il se termine. Deuxième explication, toute personne qui est engagée dans l'enseignement et la transmission du savoir, qui se consacre à la prédication religieuse et en particulier à l'enseignement du noble Coran, qui essaye de faire le tafsir, qui essaye d'expliquer les versets du noble Coran, doit nécessairement bien comprendre la question juridique de l'abrogation. Quel verset a été révélé en premier? Quel est le verset qui a été révélé ensuite, dans l'ordre chronologique, ce qui est différent de l'ordre dans lequel on lit le Coran. Et quel est le verset qui a été révélé ensuite? Et quel est le commandement qui a été abrogé? Quel est le commandement qui est abrogeant? Etc., etc. Toutes ces précisions, celui qui écrit un tafsir, qui va aller dans l'explication du Coran, il doit connaître ces choses-là. Ici, alhamdoulilah, ce qu'on essaye de faire, c'est de rapporter les paroles des savants. Ce n'est pas quelque chose que je fais de moi-même, mais c'est des paroles que je rapporte des savants et qui ont écrit ce que je suis en train de dire. Bref, il est rapporté qu'un jour, le 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada, radiyallahu ta'ala anhu, surnommé le lion d'Allah, est entré dans la mosquée. Il avait un homme qui prononçait un discours. Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu s'est approché de lui et lui a dit: connaissez-vous les versets du Coran qui abrogent et ceux qui sont abrogés, ceux sur lesquels on n'applique plus et ceux qui ont remplacé les précédents versets? Alors il a répondu non. Les précédents commandements des versets. Alors, il a répondu non. Alors en entendant cela, Sayyidina Ali, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, l'a fait sortir de la mosquée et lui a dit: halakta wa ahlakta,
C'est-à-dire toi-même, tu t'es perdu et tu as aussi entraîné avec toi les autres dans ta perdition. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que, sans avoir acquis la science du nasikh et du mansour, de l'abrogeant et de l'abrogé, les personnes qui s'installent sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision et se mettent à proposer, selon leur bon vouloir, des interprétations du noble Coran, se perdent elles-mêmes et jettent aussi les autres dans la perdition. Nous devons donc apprendre les enseignements de la religion uniquement auprès de respectables savants, qui sont de croyances saines, dignes de confiance, compétents et titulaires d'une formation. Si l'on s'assoit pour apprendre la religion auprès de n'importe quelle personne sans valeur, alors il se peut que nous tombions dans l'égarement. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, mes chers frères, essayons de comprendre ce verset 106 de Surat Al-Baqarah et le verset 107. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset: Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Lorsque nous abrogeons un verset, lorsque nous le rendons mansour, ou que nous le faisons oublier aux gens, alors nous en apportons un meilleur ou un semblable. C'est-à-dire que tout ordre d'Allah Azza wa Jal qu'il fait descendre, Allah Azza wa Jal le remplace et qui est ensuite abrogé, Allah Azza wa Jal le remplace par un autre ordre qu'il fait descendre, qui est plus facile que le précédent, qui comporte pour le serviteur de meilleures récompenses, qui est encore plus élevé. Ou bien Allah Azza wa Jal fait descendre un nouvel ordre qui est similaire au précédent. Retenons bien le fait qu'Allah Azza wa Jal déclare un ordre abrogé n'est en aucun cas un défaut, comme on vient de l'entendre. Ce n'est nullement par ignorance, na'udhu billah, mais Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le verset 106 de Surat Al-Baqarah: Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ô toi qui es interpellé, ne sais-tu pas qu'Allah a le pouvoir sur toute chose? C'est-à-dire que ce changement de prescription, d'ordre, et le fait de conduire le système de cet univers avec sagesse existe parce qu'Allah Azza wa Jal détient le pouvoir sur toute chose. C'est là un signe même de ses puissances que Allah Azza wa Jal change le jour en la nuit en le jour, change le printemps en l'automne et l'automne en printemps. Et Allah fait naître les vapeurs à partir des mers pour en faire des nuages et ensuite le redescend sur la terre afin de reconstituer les mers. Tout cela et toutes les transformations qui surviennent dans l'univers, on y trouve les puissances, des signes des puissances d'Allah Azza wa Jal. De même, par sagesse et pour le bien de ses serviteurs, le fait d'abroger des prescriptions et d'y substituer de nouveaux commandements est également un signe de ses puissances. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, verset 107: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre appartient à Allah seul? C'est-à-dire, ne pensez surtout pas que le soin que le Seigneur généreux accorde ainsi au bien de ses serviteurs proviendrait d'un quelconque besoin. Non, non, il est le Malik, il est le maître absolu. La terre et les cieux et tout ce qui se trouve entre les deux, c'est lui seul qui en est le maître. Il est un tel Malik, un tel maître absolu qu'il n'y en a aucun semblable à lui. Sur la terre et dans les cieux, son ordre à lui prévaut. Il prescrit donc à ses serviteurs ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. La tâche de ses serviteurs n'est pas d'émettre des objections, mais la tâche des serviteurs, c'est de mettre en application ce qui nous a été ordonné. Mettons en pratique tous ces commandements qui nous ont été donnés. Et sachons que وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni secoureur. C'est-à-dire qu'en dehors d'Allah, nous n'avons ni aide ni ami. Par conséquent, nous devons rester fermement accrochés à la mise en pratique de ces commandements. Chers frères en islam, regardons ici, Allah Azza wa Jal a indiqué clairement que Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre n'appartiennent qu'à Allah? Notre maître est ce Seigneur immense et plein de sagesse, et tout le monde a le même Malik, tout le monde a le même maître absolu. Et tout ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux a pour maître exclusif Allah Azza wa Jal. C'est lui seul le secoureur et c'est lui seul le disposant suprême. Comment est-ce qu'on peut comprendre la sagesse d'Allah Azza wa Jal? Tout d'abord, on a essayé de comprendre ce que c'est le nasikh et le mansour. Deuxième chose, on a essayé de comprendre un peu ce verset. Maintenant, essayons de comprendre quelle est la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Regardons la majesté et la grandeur de notre Seigneur le Malik.
lui qui est le wahdahu la sharik, qui est l'unique sans associé. Lui seul possède un tel pouvoir qu'il gouverne la terre et les cieux, ainsi que tout ce qu'il y a dans cet univers. Et quelle est sa gloire? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 255, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Et leur protection ne l'épuise en rien. Et c'est lui le Très-Haut, le Majestueux. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal protège la terre comme il protège les cieux. Sa majesté est telle que leur protection ne peut en rien le fatiguer, l'épuiser. Allama al-Qurtubi al-Maliki rahmatullahi alayh a mentionné un récit dans son tafsir al-Qurtubi. Il écrit que, écoutez bien, il y a un ange dont le nom est Hizqiya'il. C'est quoi le nom? Hizqiya'il, alayhi salam. Cet ange-là possède 18 000 ailes. Et la longueur et la largeur d'une aile correspond à un trajet de 500 ans. Allahu Akbar. Et il en a combien? Il en a 18 000 comme ça, sur lesquels le trajet il fait 500 ans. C'est-à-dire qu'un cheval très rapide continuerait de courir pendant 500 ans, et la distance qu'il aurait parcourue en 500 ans, il aurait été d'un bout à l'autre d'une seule aile. Et il en a combien? Il en a 18 000. Allahu Akbar. Et une fois, Sayyidina Hizqiya'il alayhi salam a eu dans son cœur la pensée suivante. Il s'est dit, est-ce qu'il serait possible de contempler, de voir le Arsh, le trône d'Allah Azza wa Jal? Cela existe aussi chez certaines personnes parmi nous. Certaines personnes, ils ont envie de voir le monde. Alors ils vont voyager à droite, à gauche, et ils vont passer parfois des semaines ou des mois en voyage pour voir le monde. Mais regardez la réflexion de cet ange-là. Il a dit, moi j'aimerais bien voir comment est-ce qu'il est, le Arsh, le trône d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal, il lui a doublé le nombre de ses ailes. Il en avait 18 000 et Allah Azza wa Jal, il lui en a maintenant donné 36 000. Et il lui a été dit Ayyuhal maliku antir, c'est-à-dire ô Hizqiya'il, commence à voler et fais le tour du Arsh et contemple-le. Allahu Akbar, imaginons-nous un peu. Sayyidina Hizqiya'il alayhi salam a commencé à voler. Il est rapporté dans le récit que vous avez continué à voler pendant 20 000 ans. Allahu Akbar, imaginons donc. Ce n'est pas un être humain, il ne vole pas à la vitesse d'un avion, mais il vole peut-être à la vitesse de la lumière, qui sait, 300 000 km à la seconde, qui sait. Mais il vole grâce à ses 36 000 ailes lumineuses, et il est resté en vol pendant 20 000 ans. Mais regardons cela. Même avec ces 20 000 ans de vol non interrompus, il n'a pas pu accomplir complètement le tour de tout le Arsh al-A'zam. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal lui a ensuite doublé le nombre de ses ailes et a aussi doublé sa force. Auparavant, il avait 36 000 ailes et ensuite il en a eu 72 000. Et il lui a ensuite été ordonné de s'envoler. Sayyidina Hizqiya'il alayhi salam a de nouveau pris son vol. Et cette fois, il a volé pendant 30 000 ans. Et il a eu un voyage de 20 000 ans en premier et ensuite un voyage de 30 000 ans. Au total, ça fait 50 000 ans. Et malgré cela, il n'a pas pu contempler entièrement, voire entièrement, le Arsh d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal lui a dit, ô Hizqiya'il, même si tu continues à voler jusqu'au jour du jugement, tu ne pourras tout de même pas faire complètement le tour du Arsh. Allahu Akbar. Sayyidina Hizqiya'il alayhi salam a entendu cela et a dit respectueusement, Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Allah Allah. Chers frères en islam, réfléchissons, que cet univers est vaste. Puis que dire du Arsh d'Allah Azza wa Jal? Que les créatures sont nombreuses et immenses. Notre Seigneur pur et sublime est celui qui, tout seul, dirige ses ordres sur toutes ces créatures. Et il le dirige avec une telle majesté que leur préservation ne peut en rien le fatiguer. Allahu Akbar. Le fait de se fatiguer et de s'épuiser concerne nous, les personnes faibles. Quant à ce maître absolu, il peut par un seul ordre dire « kun » et créer encore des millions et des millions de mondes comme cela. Chers frères en islam, de ce verset sacré, il ressort certes la grandeur et la majesté d'Allah Azza wa Jal, mais il nous rapporte aussi du réconfort et de l'assurance, que nous sommes favorisés. Notre Malik, notre maître absolu, est le Seigneur de tous les mondes. Une fois, le serviteur du messager, Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que un compagnon du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que une fois, il est arrivé dans la cour d'une personne qui n'était pas scrupuleuse. Et il est arrivé, il faisait du commerce, il est arrivé auprès d'un bandit. Le bandit, il lui a dit « Je vais prendre tous tes biens et je vais te tuer ». Alors le compagnon, il a dit «
qu'est-ce que tu vas retirer de mon meurtre? Laisse-moi en vie, prends ce que tu veux. Il lui a dit, non, non, je vais te prendre tous tes biens et en plus je vais te tuer. Alors après avoir dit cela, le compagnon, radiyallahu ta'ala, lui a dit, si vous voulez vraiment me tuer, alors accordez-moi juste un court instant, que je me présente dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Alors le bandit a répondu, faites vite, et ensuite je vais vous tuer. Alors le compagnon du prophète, radiyallahu ta'ala anhu, s'est purifié en faisant les ablutions. Il a accompli 4 raka'a. Puis en étant dans la prosternation, il a fait une dua qui est un peu longue, pour ceux qui la veulent, Inch'Allah, je pourrais leur donner. Et le compagnon, il a invoqué Allah Azza wa Jal avec une grande humilité et modestie. Et en implorant 3 fois cette dua de cette manière, vous n'aviez même pas encore terminé cette invocation, cette dua, que soudain un homme est apparu. Et monté sur un cheval et tenant une lance à la main. Et d'un seul coup, il en a fini avec le bandit. Puis ce cavalier est venu auprès du compagnon du prophète, radiyallahu ta'ala anhu. Le compagnon du prophète, radiyallahu ta'ala anhu, lui a demandé, ô homme éminent, aujourd'hui dans cette épreuve, vous m'avez porté secours. Qui êtes-vous? Le cavalier a dit, je suis l'un des anges d'Allah Azza wa Jal et je suis venu du 4e ciel pour vous venir en aide. Allahu Akbar. Le compagnon destiné au paradis, Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que la personne qui fait ses ablutions, puis accomplit 4 raka'a et invoque par les mêmes paroles que celles par lesquelles ce compagnon a invoqué, sa dua est exaucée. Allahu Akbar. Ô vous les amoureux du prophète, regardons la haute dignité et la grandeur des honorables compagnons alayhim ridwan. Lorsque ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu a invoqué Allah Azza wa Jal par ses noms pleins d'amour et de bénédiction, un ange du 4e ciel est venu à son secours. Et de la même manière, Allah Azza wa Jal est le maître absolu, notre Malik. Et une fois, Hajjaj ibn Yusuf aussi a voulu tuer Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Alors, lui qui était un tyran, un gouverneur très méchant, il a attrapé Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu et il l'a apporté dans sa cour. Il lui a dit, tu sais pourquoi je t'ai amené ici? Et ensuite, il lui a dit, je t'ai amené parce que je veux te tuer de la plus mauvaise manière. Après avoir dit cela, Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, vous ne pouvez pas faire cela. Regardons la force de sa certitude. Hajjaj ibn Yusuf, qui était un tyran, un gouverneur très méchant, il se tient debout avec lui, son épée à la main. Les soldats sont avec lui, les cours sont avec lui. Et Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il lui tient tête. Pourquoi donc? Quel est l'obstacle? Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'a appris une dua, une invocation. J'ai déjà récité cette dua, alors tu ne pourras en aucun cas me nuire. Allahu Akbar. Chers frères en islam, cette invocation est très belle et nous devrions aussi essayer de la réciter. Mais Hajjaj ibn Yusuf a ensuite dit « Oh Anas, rentre chez toi ». Alors les gens de la cour lui ont demandé « Oh Hajjaj, pourquoi est-ce que vous avez dit à Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala de rentrer alors que vous attendiez ce jour-là depuis longtemps ?» Alors Hajjaj ibn Yusuf lui a dit que « Par Allah, j'ai vu 2 lions sur ses épaules. Chaque fois que je lui adressais la parole, ces lions se ruaient vers moi. C'est pourquoi je ne l'ai pas arrêté, mais j'ai sauvé ma propre vie. » Allahu Akbar. Chers frères en islam, Allah est le Malik. Allah est le maître absolu. Alors nous ne devons pas nous soucier de notre risque, nous ne devons pas nous soucier de comment est-ce qu'on va se vêtir, nous ne devons pas nous soucier de comment est-ce que vont devenir nos enfants. Mais nous devons faire les causes et ensuite placer toute notre confiance auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.